Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un évangile qui est bon, qu'il est bon d'entendre, surtout dans cette période que nous traversons et qui s'ouvre aussi devant nous. On a entendu la semaine dernière Marianne qui nous disait que le pape François nous demandait de rêver un peu notre Église. Alors pour la rêver, on va demander à Bartimée de nous faire partager ses rêves. Ce Bartimée, eh bien, il est seul, à l'écart, au bord du chemin. Il n'est pas en marche avec les autres, qui sont en train de sortir de Jéricho en foule, une foule nombreuse. Et lui, il est tout seul au bord du chemin, plaqué, je dirais, sur le sol. Et personne ne se préoccupe de lui. On a autre chose à penser. Ce jour-là, c'est la fête. On suit cet homme dont on parle tant et qu'on va écouter avec joie. On s'approche aussi du temps où Jésus va partir à Jérusalem. Juste après cette scène-là, Jésus part à Jérusalem et il sera accueilli, vous savez, en fête, même si quelques jours après, ça va tourner autrement. Et cet homme qui est là, comme terré sur le côté, à terre, eh bien, va avoir l'intuition que quelque chose est en train de se passer. Et que quelque chose est en train de se passer pour lui. Il a entendu parler de Jésus, il a sans doute aussi entendu Jésus était à Jéricho, là, et son cœur s'est éveillé, ce Bartimée, ce fils de Timée. Son cœur s'est éveillé à un rêve possible. Bartimée va faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis longtemps, ou peut-être même jamais. Il va commencer à parler et à exprimer par des cris son attente et son rêve. Jésus, fils de David, aie pitié de moi.
Voilà, vous voyez, il ose parler, alors que jusque-là, il n'avait qu'à recueillir les oboles et à dire merci, merci, merci. Et là, il dit son désir le plus profond. Il dit une parole qui est comme enfouie au plus profond de lui-même, la parole se libère. Bien, vous voyez, ça c'est merveilleux de voir cet homme qui, finalement, se redresse déjà en faisant remplir ses poumons d'air. Hein. Il n'est plus recroquevillé, comme un bébé qui, pour son premier cri, va évacuer cet air-là, comme ça. Eh bien, Bartimée, voilà, est sur le bord et il crie. Il crie son désir de naissance. Ce naissance et reconnaissance. Alors, quelle est la réaction de la foule? Vous l'avez vu, hein? Mais qu'il se taise, qu'il se taise. On veut bien lui donner des aumônes, mais il faut qu'il reste à sa place, c'est-à-dire bouche cousue. Dans son coin, c'est le contrat. On te prend en charge par nos aumônes, on est très généreux, on se penche vers toi, on met l'obole et puis on est content, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais surtout, ne parle pas. Non seulement il parle, mais il crie. Et plus on lui dit de se taire, plus il crie. Là, c'est insupportable. Alors, au moment où on a envie que l'Église se rêve et se réinvente, bien, on peut se demander quelquefois si on n'a pas envie de rester sur des rails, hein, et il ne faut pas que ça bouge. J'ai été un peu frappé et un peu blessé par la prière qu'on a dû dire dimanche dernier, quand on prie l'Esprit Saint pour éviter le désordre. Ça me semble aberrant. Je vais le dire au pape dès que je le verrai. Mais heureusement, ce n'est pas lui qui l'a écrit, j'en suis sûr. Ce n'est pas son style. Non, l'Esprit Saint nous pousse à un certain désordre dans l'ordre, c'est-à-dire l'ordre nouveau, l'ordre de l'amour, qui suppose que ça bouge. Et pour que ça bouge, de temps en temps, il faut renverser les chaises et les tables. Eh bien, aujourd'hui, Bartimée va renverser la table en disant sa parole et son cri, même si on veut le faire taire. Et vous voyez, ce qui est beau, c'est que Jésus va dire à la foule et aussi aux disciples qui sont là, bon allez, stop, hein. D'abord vous arrêtez de l'ennuyer, et puis vous allez le chercher. Donc on s'arrête dans la marche. C'était lui qui était bloqué, maintenant c'est vous. Vous vous arrêtez, on ne fait plus rien si vous n'allez pas le chercher. Appelez-le. Alors, voilà que la communauté semble se convertir, puisqu'elle va vers celui qui était écrasé et en qui on disait de se taire. Mais viens, le Seigneur t'appelle. Ben, il est temps. Voilà que la communauté se met à fonctionner un peu plus normalement à l'appel de Jésus en demandant que cet homme puisse venir, se lever. Et vous voyez ce qui est assez extraordinaire, je reviens un peu en arrière, c'est que cet homme qui est aveugle, il voit mieux que tout le monde. Parce qu'il appelle Jésus fils de David. Fils de David, c'est-à-dire, c'était un titre qu'on donnait au Messie qui devait venir. Donc ils sont tous tout réjouis de faire partie du groupe qui suit Jésus, sauf qu'il n'y en a pas un qui a vu qui c'était. Et voilà qu'il faut qu'il y ait un aveugle qui soit écrasé sur le bord du chemin, qui ne vaut rien, aux yeux de la foule, qui va identifier en fait qui est Jésus. Fils de David, Messie, celui qu'on attend. Ça, c'est extraordinaire. Si on écoutait un peu plus ceux que l'on a l'impression qu'ils sont en dehors de nos affaires, peut-être qu'on en apprendrait plus sur le Christ. À force, nous, de mariner, peut-être, dans des habitudes, on a pu oublier que Jésus est toujours nouveau et qu'il a à nous emmener toujours ailleurs, toujours plus loin, toujours au-delà de tous nos schémas, de toutes nos structures, de toutes nos affaires bien huilées. Voilà que le Seigneur est repéré par un aveugle. Magnifique. C'est vraiment Bartimée, finalement, c'est le disciple type. Celui qui repère Jésus, qui l'appelle, qui se tourne vers lui dans sa pauvreté pour recevoir quelque chose de totalement nouveau. Il nous appelle à cela.
Et alors, on continue ce récit quand même extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà vu un aveugle qui bondissait, qui se mettait à courir, sans faire attention à ce qui se passe devant ses pieds. C'est quand même fabuleux. Quel risque il prend pour aller vers Jésus, cet aveugle qui jette son manteau et qui court vers Jésus. S'il y en a bien un qui risque quelque chose, c'est lui, cet homme. Et en plus, il lâche son manteau. Alors là, le manteau, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, le manteau, c'était quelque chose dont on ne pouvait pas enlever un manteau à quelqu'un. On pouvait tout lui enlever, mais pas son manteau, pour le jour où l'hiver arrive, qu'il puisse être au chaud. Et pour cet aveugle, le manteau a encore plus d'importance, parce que le manteau, c'est ce qu'il laissait devant lui pour qu'on dépose les obôles. Donc s'il lâche son manteau, il lâche aussi ses sources de revenus. Non seulement il risque de prendre froid, mais en plus, la boutique est fermée. Vous voyez, c'est magnifique. Contrairement à l'homme riche dont on a parlé il y a une quinzaine de jours, là, cet homme-là, il va tout risquer, à courir alors qu'il ne voit pas, et à lâcher ses revenus qui sont si faibles, pour aller à la rencontre de Jésus, dont il sent qu'il apporte quelque chose de totalement nouveau. C'est une merveille. Et quand Jésus voit cet homme devant lui, Jésus est certainement émerveillé, comme il va être émerveillé on va bientôt parler de la pauvre veuve, dans un dimanche ou l'autre, dans 15 jours. Eh bien, Jésus est certainement émerveillé par la foi de cet homme. Et alors, il va pousser encore plus le bouchon, Jésus. On se doute bien, un aveugle, qu'est-ce qu'il veut? Il veut voir. Et Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est-à-dire que Jésus veut aller encore plus loin dans la libération de la parole de cet homme. Non seulement son cri, mais qu'il puisse formuler son désir. Avec ces mots, à lui, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est toi, Bartimée, qui va réaliser ce miracle par ta foi, parce que tu es là devant moi et que tu oses exprimer ton désir de nouveauté, de renouveau, de vie. Eh bien, tu vas déclencher toi-même ta propre libération, ta propre vue. Eh bien, que le Seigneur nous donne de suivre l'aveugle Bartimée comme un magnifique exemple de foi, de paroles qui se libèrent pour une vie totalement nouvelle. Et Jésus va lui dire, maintenant va. Vous voyez, c'est beau. Jésus lui dit, voilà, tu t'es libéré en venant vers moi, eh bien, prends ta vie en main, va. Il ne le retient pas, Jésus, il ne l'enferme pas dans le petit cercle, maintenant, tu vas me servir, tu vas... Non, prends ta vie en main. C'est comme, Anne-Marie Martel, avec les jeunes femmes, elle a essayé de conduire les personnes sur un chemin de libération, de responsabilité au service des uns et des autres. Eh bien, Bartimée, c'est pareil, va, prends ta vie en main, fais ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Bartimée? Il suit Jésus. Il a trouvé la source, pourquoi voulez-vous qu'il aille ailleurs? Il suit Jésus, disciple. Bien que le Seigneur nous donne de vivre ce rêve d'une Église qui soit libérée d'un carcan pour libérer la parole de chacun, peut-être de ceux qui sont les plus lointains, de ceux qui sont dehors. Là-bas, moi je vois des gens là-bas, près de l'Intermarché, peut-être qu'ils ne savent pas que Jésus les aime, alors on a par le respect qu'on a pour ces personnes à leur montrer combien Dieu s'intéresse à chacun et à chacune, quelle que soit sa situation, sa souffrance et sa sensation de rejet. Il y a quelques années, 25 ans, j'étais aumônier d'hôpital, en particulier auprès de personnes malades du sida. Et j'avais un confrère qui avait écrit, Gérard de Villers, qui était lui aussi dans cette aumônerie d'hôpital, et qui écrivait ceci. « En ce qui concerne mon Église, je le sais par l'histoire d'hier et celle d'aujourd'hui, et parce que j'y vis. Elle sait être très belle quand elle rapproche de l'Évangile et de la vie des hommes. Elle peut être très laide quand elle s'en écarte. Voilà le défi que nous lance Bartimée aujourd'hui, nous approcher de l'humanité, nous laisser nous-mêmes libérer de nos carcans pour faire de l'Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix.